Nous allons travailler sur la notion d'intersection de deux plans de l'espace et pour commencer, je vous mets à l'écran deux vidéos qu'il est bon de regarder. La première vidéo concerne la notion de vecteur normal à un plan. La deuxième vidéo concerne la notion d'équation cartésienne de plan et ce sont des notions en fait dont on va avoir besoin dans cette partie. Alors nous démarrons tout d'abord avec une illustration afin de rappeler des positions relatives de deux plans. À savoir que nous pouvons avoir notamment des plans qui sont parallèles ou des plans qui sont séquents. Alors d'ailleurs, avant de continuer, je vous mets à l'écran une troisième vidéo. Cette fois-ci, il s'agit de la vidéo dans laquelle on avait travaillé justement sur la position relative de plans de l'espace. Et dans cette vidéo, nous avions vu que deux plans peuvent être séquents et avoir comme intersection une droite d'intersection. C'est-à-dire que les points qui seraient communs au plan P et au plan P' forment en fait une droite de l'espace. L'autre cas de figure, les plans sont parallèles. Alors quand on dit parallèles, ils peuvent être parallèles ou confondus. Là, vous avez une illustration de plans qui sont strictement parallèles. Alors maintenant, essayons de caractériser ces deux cas à l'aide justement des vecteurs normaux. Si nous regardons le cas des plans parallèles ou strictement parallèles comme ici. Lorsque les deux plans sont strictement parallèles, ça veut dire que un vecteur normal au plan P que j'ai noté n ici, un vecteur normal au plan P' que j'ai noté n', auront donc des directions qui sont perpendiculaires à chacun des plans. Et puisque nos plans sont parallèles, les directions de n et de n' sont donc parallèles. Donc ça veut dire finalement que nos deux vecteurs n et n' sont collinéaires. Maintenant qu'on a observé ça pour des plans qui sont parallèles, qui soient strictement parallèles ou confondus, du coup, nos plans seront séquents lorsque les vecteurs normaux n et n' ne sont pas collinéaires. Et donc, on retiendra que si nos deux vecteurs normaux n et n' sont collinéaires, les plans P et P' seront parallèles, alors soit strictement parallèles, soit confondus. Et on aura le cas où, lorsque nos deux vecteurs normaux n et n', donc des plans P et P', ne sont pas collinéaires, et bien alors les plans P et P' seront séquents, et ils auront comme intersection une droite d'intersection. Alors traduisons maintenant ce résultat à l'aide des équations cartésiennes de plans, à savoir que si nous avons un plan P d'équation cartésienne à x plus by plus cz plus d égale 0, un plan P' d'équation cartésienne à' x plus b'y plus c'z plus d' égale 0, eh bien nous savons que lorsque nous avons une équation cartésienne de plan, on peut trouver les coordonnées d'un vecteur normal à un plan, par exemple pour le plan P. Les coordonnées sont en fait les coefficients qui sont devant x, y et z, c'est-à-dire a, b, c correspondent aux coordonnées d'un vecteur normal au plan P. Pour le plan P', on aura donc des coordonnées a', b', c' pour un vecteur normal au plan P'. Or, dire que les deux plans sont parallèles, ça signifie, comme on a vu, que les vecteurs normaux sont collinéaires. Et dire que les vecteurs normaux ici sont collinéaires, ça veut dire que les coordonnées sont proportionnelles. Autrement dit, ABC avec A', B', C' devront être proportionnels. Et nous arrivons donc à la règle suivante de reconnaissance des plans parallèles lorsque nous avons les équations cartésiennes de plans. Deux plans P et P' seront parallèles si et seulement si, eh bien les coefficients ABC et A', B', C' seront proportionnels. Et ainsi, lorsque les coefficients justement ne seront pas proportionnels, ils seront non proportionnels, eh bien les plans P et P' seront donc séquents. On sera dans le deuxième cas ici avec deux plans séquents. Et s'ils sont séquents suivant une droite. Ça veut dire que les points M de coordonnées x, y, z vérifiant à la fois l'équation cartésienne du plan P et l'équation cartésienne du plan P', eh bien ces points-là formeront une droite. Donc je vous propose un exemple afin d'illustrer cette règle avec le plan P d'équation 2x moins y plus 5z moins 4 égale 0 et le plan P' d'équation moins 6x plus 3y moins 15z plus 1 égale 0. Alors on regarde donc pour savoir si les plans sont parallèles ou non, eh bien les coefficients devant x, y et z dans chacune des équations cartésiennes et on s'aperçoit assez rapidement ici qu'il y a un multiplicateur, il y a proportionnalité justement puisque 2 fois moins 3, ça fait moins 6, moins 1 fois moins 3, ça fait 3, et 5 fois moins 3, ça fait moins 15.
Donc nos deux plans sont parallèles, par proportionnalité en fait des coefficients devant x, y et z. Après, on peut quand même revenir à la justification en passant par les vecteurs normaux, ce qui correspond en fait à la même chose. Un vecteur normal, donc au plan P, c'est 2, moins 1, 5. Pour le plan P', moins 6, 3, moins 15. Et le vecteur normal n', eh bien c'est moins 3 fois le vecteur n. C'est normal, c'est en lien avec la proportionnalité qu'on vient de voir sur les équations cartésiennes, en tout cas suivant les coefficients devant x, y et z. Donc nos deux plans sont parallèles. Alors lorsque deux plans sont parallèles, il y a deux cas possibles. Soit ils sont, comme dans l'illustration que je vous ai montrée, strictement parallèles, comme ici, soit ils sont confondus. Mais s'ils sont confondus, ça veut dire que les deux plans sont identiques. Alors comment le montrer? À l'aide des équations cartésiennes de nos deux plans ici, P et P'. Nous avons vu en fait qu'il y avait une proportionnalité au niveau des coefficients devant x, y et z, avec ici un multiplicateur qui était égal à moins 3, eh bien on va transformer notamment l'équation cartésienne ici proposée du plan P' en divisant toute l'équation cartésienne justement par moins 3. À savoir que moins 6 divisé par moins 3, ça fait 2, 3 divisé par moins 3, ça fait moins 1, moins 15 divisé par moins 3, ça fait plus 5, plus 1 divisé par moins 3, ça sera moins 1 tiers, et de ce fait, le plan P' a aussi pour équation cartésienne 2x moins y plus 5z moins 1 tiers égale 0. Or, quand on compare avec celle du plan P, qui a pour équation cartésienne 2x moins y plus 5z moins 4 égale 0, on s'aperçoit très rapidement, puisque les deux constantes ici sont différentes, eh bien que les deux plans P et P' ne sont pas identiques, ils ne sont pas confondus, donc les plans P et P' sont strictement parallèles. Donc dans le cas où nous aurons des plans séquents, eh bien il y a un cas particulier, c'est le cas justement où les plans vont être perpendiculaires. Et donc la règle est la suivante, que je vous ai illustrée ici. Dire que deux plans sont perpendiculaires, eh bien nécessairement, ça signifie que les vecteurs normaux auront des directions nécessairement perpendiculaires, puisqu'on rappelle qu'un vecteur normal a une direction perpendiculaire à un plan. Donc si nos deux plans sont perpendiculaires, les directions des vecteurs normaux seront aussi perpendiculaires. Et donc ça veut dire en termes de vocabulaire que les deux vecteurs normaux ici, n et n', eh bien, seront orthogonaux. Donc des plans perpendiculaires, ça signifie que les vecteurs normaux n et n', pour les plans P et P', eh bien, sont orthogonaux. Donc en application de cette règle, je vous propose un exemple, à savoir le plan P d'équation cartésienne moins 4x plus 6y plus 9z moins 2 égale 0, le plan P' d'équation cartésienne 3x moins 7y plus 6z plus 5 égale 0. Donc nous pouvons déjà déterminer un vecteur normal pour chacun des plans. Le vecteur normal au plan P aura pour coordonnées moins 4, 6, 9. Pour le plan P', n' aura pour coordonnées 3, moins 7 et 6. Il n'y a pas de proportionnalité entre les coordonnées des deux vecteurs n et n'. Donc nécessairement, nos deux plans P et P' sont séquents. Ils sont séquents et ils ont une particularité, ces deux plans, c'est que lorsqu'on calcule le produit scalaire justement des deux vecteurs normaux ici qu'on a obtenus, n et n', donc ça nous fait moins 4 fois 3, ça fait moins 12, 6 fois moins 7, ça fait moins 42, 9 fois 6, ça fait 54, et quand on ajoute tout ça, ça fait 0. Si ça fait 0, nos deux vecteurs normaux ici sont donc orthogonaux. Puisqu'ils sont orthogonaux, ça veut dire que nos deux plans P et P' sont bien perpendiculaires. Alors maintenant que nous avons étudié les différentes positions relatives finalement entre deux plans de l'espace, nous allons maintenant nous intéresser à déterminer l'intersection justement lorsque les deux plans sont séquents. Donc je vous propose pour ça un exemple avec deux plans, le plan P et P', d'équations respectives. Donc pour le plan P, c'est x plus y moins 2z égale 3. Pour le plan P', x moins y plus 4z égale moins 1. Et donc nous allons démontrer que les plans P et P' sont séquents. Et on va surtout déterminer après la droite d'intersection avec notamment une représentation paramétrique de la droite d'intersection de ces deux plans P et P'. Alors justement, puisqu'il va être question de représentation paramétrique de droite, je vous mets à l'écran la vidéo justement dans laquelle on avait travaillé sur la représentation paramétrique d'une droite de l'espace et que je vous invite donc à regarder si jamais vous avez besoin. Donc commençons par démontrer que nos deux plans P et P' sont séquents. Donc on a par exemple comme coordonnées d'un vecteur normal du plan P, vecteur n coordonnées 1, 1, moins 2.
Pour le plan P', un vecteur normal aura pour coordonnées notamment 1, moins 1 et 4. Nos deux vecteurs sont clairement non collinéaires, puisqu'il n'y a pas de proportionnalité entre les coordonnées, donc nos deux plans P et P' sont séquents. Puisqu'ils sont séquents, l'intersection est une droite, dont on va chercher une représentation paramétrique, et là je vous ai remis la définition d'une représentation paramétrique d'une droite, à savoir x égale x0 plus alpha t, y égale y0 plus bêta t, z égale z0 plus gamma t, je choisis des lettres grecques ici, avec t appartenant à R. Toujours est-il que x0, y0, z0 ici correspondent aux coordonnées d'un point de cette droite, et alpha, bêta, gamma, qui sont les coefficients qui sont devant le paramètre t, sont les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Alors comment obtenir justement cette représentation paramétrique avec les seules informations que nous avons ici dans l'exercice? Les informations que nous avons sont les équations cartésiennes de nos deux plans P et P'. Eh bien, je vous propose ici donc une méthode qui est la suivante. Dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite. N'oublions pas que comme la droite D est l'intersection des deux plans, ça veut dire que le point M il appartient au plan P et le point M appartient au plan P'. Ça veut dire donc que les coordonnées x, y, z du point M vérifient l'équation cartésienne du plan P, c'est-à-dire x plus y moins 2z égale 3, et vérifie aussi l'équation cartésienne du plan P', c'est-à-dire x moins y plus 4z égale moins 1. Et donc en général, la méthode est la suivante. On va essayer d'écrire deux des coordonnées en fonction de la troisième. Et pour ça, on va commencer dans la première équation donc, qui est ici, x plus y moins 2z égale 3. On va commencer par écrire, par exemple, x en fonction des deux autres. Alors pour ça, le terme y et le terme z ici, on les envoie de l'autre côté, c'est-à-dire que ça devient x égale moins y plus 2z plus 3. Une fois qu'on a finalement isolé x en fonction de y et z, dans la deuxième équation, où il y a toujours le x, on va remplacer le x ici par justement l'expression qu'on a trouvée. Et donc, dans la deuxième équation que nous avons ici, on va donc retrouver x, il est là, vous voyez, ici, moins y plus 2z plus 3, moins y plus z plus 3. Là, vous avez le x qui est là. Et puis on continue, moins y plus 4z, donc moins y plus 4z égale moins 1. Dans cette deuxième équation, il n'y a plus de x, on va réduire. Donc on a moins 2y plus 6z égale moins 4. Alors pourquoi moins 4? Parce que le 3 qui est ici, je l'ai envoyé de l'autre côté, donc ça fera moins 4. Et dans cette deuxième équation, ici, deuxième relation, je vais maintenant écrire y en fonction de z. C'est-à-dire le z, je vais l'envoyer de l'autre côté, donc ça devient moins 2y égale moins 6z moins 4. Alors la première ligne, il n'y a toujours pas de changement. Et dans cette équation ici, je vais diviser tout par moins 2. Diviser par moins 2, c'est pour enlever en fait le moins 2 qui est là. Donc on divise par moins 2 de chaque côté. On obtiendra donc y égale, alors moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3. Moins 4 divisé par moins 2, ça fait plus 2. Et donc on obtient y en fonction de z. Donc nous avons y égale 3z plus 2. Et dans l'équation de la première ligne, nous avions x égale moins y plus 2z plus 3. Et maintenant, le y qui est dans la première équation, qui restait dans la première équation, on va le remplacer par son expression justement en fonction de z. Et en faisant ça, on va avoir x égale, vous voyez, le x qui est là, x égale moins y, donc moins entre parenthèses 3z plus 2, j'ai remplacé le y par 3z plus 2, plus 2z plus 3, donc plus 2z plus 3. Et on simplifie cette expression, et nous obtenons y égale 3z plus 2, et x égale moins z plus 1, parce que ça fait moins 3z plus 2z, ça fait moins z, et moins 2 plus 3, ça fait bien plus 1. Et nous avons donc réussi à écrire deux des coordonnées en fonction de la troisième. Ici, on a écrit x et y en fonction de z. La dernière étape, il suffit alors de choisir z égale t comme paramètre, et nous obtenons x égale, donc on remplace le z par t, ça fait 1 moins t, y égale 2 plus 3t, et z, justement, z égale t, avec t appartenant à R. Et là, nous trouvons une droite qui passe par le point A de coordonnées 1, 2, 0, et qui a pour vecteur directeur, vecteur U de coordonnées moins 1, 3 et 1.
Alors dans l'étape 1 que je viens de montrer, nous avons réussi à écrire x et y en fonction de z. Mais on aurait très bien pu écrire x et z en fonction de y. Je vais vous le montrer. C'est-à-dire qu'on va finalement reprendre à partir de la transformation que vous avez ici, que j'ai réécrite d'ailleurs dans cette deuxième méthode que je vous propose ici. C'est pas une deuxième méthode, c'est juste un choix qui est différent. Donc nous avions obtenu x égale moins y plus 2z plus 3 et moins 2y plus 6z égale moins 4. Et donc on peut très bien faire le choix de dire on va écrire non plus y en fonction de z, mais z en fonction de y. C'est-à-dire que le moins 2y, je l'envoie de l'autre côté, donc ça fait 6z égale moins 4 plus 2y. Et ensuite, eh bien, on va, pour pouvoir avoir z égale, on va tout diviser par 6. Donc quand on fait moins 4 divisé par 6, ça fait moins 2 tiers. Tout le moins 2 tiers qui est là. Ensuite, quand on fait 2 divisé par 6, 2 divisé par 6, ça fait 1 tiers. Et donc, on arrive à z égale moins 2 tiers plus 1 tiers de y. Et comme dans la méthode précédente, comme on connaît z en fonction de y, dans la première relation où il y a encore z, eh bien, on va remplacer le z qui est ici par son expression en fonction de y. Alors, ça va nous donner x égale donc moins y, plus 2 fois z, donc z on le remplace par moins 2 tiers plus 1 tiers de y, vous l'avez ici entre parenthèses, plus 3. La deuxième ligne, elle ne change pas. Et donc, dans cette première relation, ici, on va simplifier. Donc, on aura x égale moins y. 2 fois moins 2 tiers, ça fait moins 4 tiers. 2 fois 1 tiers de y, ça fait 2 tiers de y, plus 3. On obtient au final x égale 5 tiers, moins 1 tiers de y. Alors pourquoi 5 tiers? Parce que moins 4 tiers plus 3, 3 c'est 9 tiers, et 9 moins 4 ça fait 5, donc ça fait 5 tiers. Et moins y plus 2 tiers de y, moins 1 c'est moins 3 tiers, donc moins 3 tiers plus 2 tiers ça fait moins 1 tiers, donc moins 1 tiers de y. Et donc nous arrivons à la relation x égale 5 tiers moins 1 tiers de y, et z égale moins 2 tiers plus 1 tiers de y. Et donc cette fois-ci, comme nous avons x et z en fonction de y, on va prendre comme paramètre, on choisit y égale, alors on ne prend plus la lettre t, puisqu'elle a déjà été choisie, on va prendre y égale t' comme paramètre, et donc nous aurons x égale donc 5 tiers moins 1 tiers de t', nous aurons y égale t', et nous aurons z égale moins 2 tiers plus 1 tiers de t', avec t' donc appartenant à R pour cette représentation paramétrique de cette droite. Cette droite donc passe par le point B de coordonnées 5 tiers 0 moins 2 tiers, et a pour vecteur directeur, eh bien, un vecteur directeur a pour coordonnées moins 1 tiers, 1 et 1 tiers. Moins 1 tiers, 1 et 1 tiers. Donc et là, vous allez peut-être trouver quelque chose d'un peu étonnant, mais finalement, ça ne l'est pas. À savoir qu'avec la première méthode, nous avons trouvé une représentation paramétrique où nous avons dit que la droite D passe par le point de coordonnées 1, 2, 0 et a pour vecteur directeur, vecteur U de coordonnées moins 1, 3, 1. Avec la deuxième représentation paramétrique trouvée, qui est ici, nous avons dit que la droite D passe par le point B de coordonnées 5 tiers, 0, moins 2 tiers, et a pour vecteur directeur, moins 1 tiers, 1 et 1 tiers. Alors on pourrait se dire, oui, c'est pas le même point, c'est pas le même vecteur directeur, mais alors c'est la même droite ou c'est pas la même droite? Ah, déjà, on se souvient que une droite a plusieurs représentations paramétriques, il n'y en a pas qu'une. Et on va vite s'apercevoir que finalement, eh bien, ce sont bien les mêmes droites, puisque si on regarde nos vecteurs directeurs qu'on a trouvés, avec la première représentation paramétrique, c'était moins 1 tiers, 3, 1. Le vecteur V dans la deuxième représentation paramétrique, moins 1 tiers, 1 et 1 tiers. Eh bien, ces deux vecteurs sont collinéaires. D'ailleurs, le vecteur U, eh bien, c'est 3 fois le vecteur V. Donc, ils sont collinéaires. Ça veut dire que, en imaginant que nos deux droites sont différentes, nos deux représentations paramétriques donnent des droites différentes, en fait, elles seraient parallèles. Elles sont parallèles, ces deux droites. Et c'est même plus que ça, elles sont confondues. Parce que, justement, le point A qu'on a trouvé ici, 1, 2, 0, qui est paramétré par le paramètre t égale 0. Quand on remplace t par 0, on trouve bien 1, 2, 0. Donc le point A est paramétré par t égale 0 dans la première représentation. Et bien ce point A est aussi paramétré avec le paramètre cette fois-ci t' égale 2. Si vous remplacez t' par 2 ici, eh bien on va trouver les coordonnées du point A. On peut faire le calcul, 5 tiers moins 1 tiers fois 2, ça fait 3 tiers, ça fait 1. Y égale 2, vous remplacez t' par 2. Z égale moins 2 tiers plus 1 tiers fois 2. Donc moins 2 tiers plus 1 tiers fois 2, ça fait moins 2 tiers plus 2 tiers et ça fait 0. Ça veut donc dire que le point A de notre première représentation paramétrique, ici, est aussi paramétré dans la deuxième représentation paramétrique par le
paramètre t' égale 2. Donc les deux droites finalement, enfin les deux droites, les vecteurs directeurs sont collinéaires et le point A qui était dans la première représentation est aussi dans la deuxième. Autrement dit, vous avez bien la même droite dans les deux cas. Par contre, on s'aperçoit que suivant le paramètre qu'on va choisir, si c'est z égale t ou y égale t', on n'aura pas les mêmes représentations paramétriques visuellement, mais ça correspondra à la même droite. Je vous propose ici un autre exemple afin de vous montrer justement une particularité dans certains cas. Donc nous allons travailler avec deux plans P et P', nous allons démontrer qu'ils sont séquents et puis trouver la droite d'intersection. Donc le plan P a pour équation x moins y plus 1 égale 0, le plan P' a pour équation x plus y moins 2 égale 0. Donc déjà, pourquoi les plans sont-ils séquents? Tout simplement parce qu'un vecteur normal au plan P, c'est 1, moins 1, 0. 1, moins 1 et 0 parce qu'il n'y a pas de z. Pour le plan P', un vecteur normal aura pour coordonnées 1, 1, 0. 1, 1 et 0 parce qu'il n'y a pas de z. Donc les deux vecteurs qui sont ici, n et n' sont non collinéaires et coordonnées sont non proportionnelles. Donc les deux plans sont donc séquents. Donc maintenant on va chercher à déterminer une représentation paramétrique de la droite d'intersection. Et nous devons donc démarrer, si on poursuit la méthode que je vous avais proposée dans le premier exemple, essayer d'écrire deux des coordonnées en fonction de la troisième. Le souci ici, c'est que vous n'avez pas la troisième coordonnée. Dans les équations, vous avez x, y, mais il n'y a pas le z. Alors comment on fait? On va démarrer de la même manière qu'on a démarré dans l'exemple précédent. C'est-à-dire que déjà dans la première équation, par exemple, on va isoler la coordonnée x en fonction de ce qu'on a, c'est-à-dire de y. Donc on va écrire que x est égal à y moins 1, en passant moins y et plus 1 donc de l'autre côté. Le fait que x soit égal à y moins 1, et bien dans la deuxième équation, on va remplacer le x par y moins 1, ce qui donne ici y moins 1, ça c'est x, plus y moins 2, égale 0. Donc première équation conservée ici, x égale y moins 1. Quand on simplifie l'écriture de la deuxième équation, on obtient 2y, moins 1 moins 2 ça fait moins 3, on passe le 3 de l'autre côté, on obtient 2y égale 3, et au final on obtient y égale 3 demi. Y égale 3 demi, on continue comme on avait fait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire qu'on va remplacer dans la première équation ici notre y par 3 demi, puisque y étant égal à 3 demi, x sera donc égal à y moins 1, c'est-à-dire 3 demi moins 1, ce qui fait 1 demi. Ça veut donc dire que notre point M de coordonnées x, y, z de notre droite, eh bien, x sera forcément égal à 1 demi, y sera égal à 3 demi. Et c'est là, surtout, qu'il faut faire attention au niveau de la deuxième étape. Puisque dans la deuxième étape, nous devons choisir l'une des coordonnées comme paramètre. Interdiction de choisir y, voire x comme paramètre. Puisque y est forcément égal à 3 demi, on ne peut pas poser y égale t, t varie. T est une valeur réelle et qui varie. Donc, on ne peut pas non plus poser x égale t, puisque x est forcément égal à 1 demi, qui est fixé. X ne peut donc pas prendre plusieurs valeurs. Donc, ici, le seul choix possible, et ce qui est compréhensible aussi, puisque pourquoi c'est z égale t, notre paramètre? Tout simplement parce que le point M de coordonnées x, y, z de notre droite n'a pas le choix que d'avoir en fait ces coordonnées qui seront 1 demi, 3 demi et z étant quelconque. Donc on va choisir justement z égale t ici comme paramètre et on va obtenir comme représentation paramétrique de notre droite, donc x est égal à 1 demi, comme on a trouvé, y égale 3 demi et z égale t. Ça veut dire que cette droite a pour vecteur directeur, eh bien, un vecteur directeur de coordonnées 0, 0, 1, 0, 0, 1, puisque vous n'avez pas le paramètre t qui apparaît, ici pour x et y, et passe par le point A de coordonnées 1 demi, 3 demi, 0. Pour terminer cette partie, eh bien, je vous propose un exercice, à savoir un plan P d'équation cartésienne x moins y plus z moins 3 égale 0, P' d'équation cartésienne x moins y moins 6z plus 4 égale 0, démontrer que les deux plans sont séquents, et ensuite déterminer une représentation paramétrique de la droite d'intersection. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et vous avez la correction juste après. Donc commençons par démontrer que nos deux plans sont séquents.
un vecteur normal du plan P coordonné 1, moins 1, 1. Un vecteur normal du plan P' coordonné 1, moins 1, moins 6. Les deux vecteurs sont clairement non collinéaires, coordonnées non proportionnelles. Donc les plans P et P' sont séquents suivant une droite D. Donc pour déterminer une représentation paramétrique de cette droite, on commence à écrire que un point M de coordonnées x, y, z de cette droite, eh bien, ces coordonnées vérifieront donc la première équation cartésienne, à savoir x moins y plus z moins 3 égale 0. La deuxième équation cartésienne correspondant au deuxième plan, x moins y moins 6z plus 4 égale à 0. Et donc dans cette étape, on va essayer d'écrire deux des coordonnées en fonction de la troisième. Donc on va d'abord isoler par exemple x dans la première équation. Donc on écrit moins y plus z moins 3, on envoie ça de l'autre côté, ça devient y moins z plus 3. Donc x étant égal à y moins z plus 3, on remplace le x dans la deuxième équation par cette expression. On obtient donc y moins z plus 3, ça c'est le x qui est là, moins y moins 6z plus 4, moins y moins 6z plus 4 égale 0. Puis on simplifie ici cette écriture. Alors y moins y, ça fait 0, moins z moins 6z moins 7, z, plus 3 plus 4, ça fait plus 7, égale 0. Et donc on obtient, eh bien, donc le plus 7, on l'envoie de l'autre côté, ça fait moins 7, qu'on divise par moins 7, ça fera z égale 1, et donc on obtient z égale 1. Il n'y a plus de y, bah, tant pis, c'est pas grave, z égale 1. Donc comme z est égal à 1, ce z ici, on va le remplacer dans la première équation, ça nous donne x égale y moins 1, plus 3, et donc on obtient x égale y plus 2 et z égale 1. Donc arrivé à cette écriture, interdiction de prendre comme paramètre z égale t. Interdiction puisque z est égal à 1. Donc t ne peut pas prendre que la valeur 1, c'est pas possible pour une droite. Donc on peut choisir soit x, là j'ai choisi y, on peut choisir comme paramètre ici y égale t. Donc en remplaçant ici y par t, on va avoir x qui est égal à 2 plus t. Y égale t, ça c'est ce qu'on a choisi, et z, z est égal à 1. Au final, on obtient ici une représentation paramétrique, donc ne pas oublier d'écrire t appartenant à R, pour pouvoir décrire la droite, il faut bien que t prenne toutes les valeurs réelles, et donc d passe par le point ici c, par exemple, de coordonnées 2, 0, 1, et a pour vecteur directeur un vecteur w de coordonnées 1, 1, 0.